du monde là-bas. C'est pas ça que les gens veulent entendre. Une chose que je vois, Michel, dans le moment, c'est je vois un gouvernement qui, comme j'ai dit, qui planifie au pif, mais qui est mordu sur le plan supposément qu'ils ont adopté. À Caracat, on a abandonné l'idée d'un centre de construction de navires. Irving s'est retiré, il est maintenant situé à Shelburne. C'est fini, le concept de développement à Caracat associé avec le plan du Nord. Le deuxième volet de ça, c'est que Dalhousie allait être un port associé à l'exportation de produits dans le domaine forestier. Qu'est-ce que je vois d'ici? Des copeaux de bois. C'est pas exactement une industrie à valeur ajoutée de copeaux de bois. Qu'est-ce que la vision pour Dalhousie? Des copeaux de bois, on envoie ça, selon des informations que j'ai reçues, au Danemark. Est-ce que c'est une vision à long terme de où on pourrait aller? Dans le moment, ils ont investi 7 millions de dollars. C'est une annonce qui s'est faite aujourd'hui pour faire de la construction modulaire à Belleville. Pourtant, DBM à Charlot est là avec des compétences, des habiletés et des excellents travailleurs qui sont capables de faire un travail de qualité. Pourquoi cette planification-là qui semble diviser nos communautés, au lieu d'avoir une planification stratégique en commun, une planification stratégique bien réfléchie et claire, qui aide nos communautés dans le Nord de travailler ensemble pour un développement commun? Qu'est-ce qu'on a? Une planification PIF, ça arrive aujourd'hui, juste quelques jours avant les élections. C'est décevant de voir ça. Puis, on devrait se poser des questions. C'est quoi la vision véritable du gouvernement? C'est simplement convaincre les électeurs les dernières 4 semaines que ce qu'ils ont fait dans les derniers 4 ans était bien réfléchi? Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je vais donner un exemple maintenant. Ici, on est à 500 pieds de 2 lignes énergétiques qui viennent du Québec. Les gens ne savent pas ça. Ces lignes-là peuvent nous produire et nous offrir des taux d'électricité équivalents à ceux qui sont offerts au Québec. Pourquoi? Les gens ne le savent pas. On a des pistes de train qui arrivent du système ferroviaire CN, qui rentrent de notre part. Premièrement, ils ont l'intention de démanteler les 2 lignes d'hydroélectrique qui viennent du Québec. Pourquoi? Quelles intentions qu'on a? Ils ont l'intention de démanteler les pistes ferroviaires qui rentrent dans le port de Dalhousie. Quelles intentions qu'on a? C'est une planification stratégique qui a vraiment confiance à sa région quand on fait des choses comme ça. On a l'intention de démanteler des checkers pour, en fin de compte, pousser aussi rapidement possible la fermeture du plan atomique de Dalhousie. Ça ne me semble pas les gestes d'un gouvernement qui a confiance dans sa région. Ça ne semble pas un gouvernement qui est stratégique, qui est vraiment intéressé à travailler avec sa région. Moi, je suis intéressé à travailler avec ma région. Je suis intéressé à voir qu'est-ce que les gens ont à offrir. Puis, tu sais, le changement, il y a un changement solide. Il faut qu'on établisse une bonne fondation. Il faut qu'on jette une bonne fondation. C'est un peu plus lent, c'est un peu plus réfléchi. Les gens nous accusent d'être lents dans nos politiques. Peut-être qu'on l'est. Mais moi, de loin, je préfère être plus réfléchi et plus stratégique et plus consultatif que d'être au pif, puis souligner des choses qui vont possiblement nous changer vers un futur incertain. Tu demandes à la population en général, sortirait d'ici. Je demanderais à une personne dans la rue. As-tu confiance dans les investissements que les libéraux ont faits dans les derniers 4 ans dans le développement économique, dans la création d'emplois? Crois-tu qu'on a vraiment sorti du bois? Penses-tu que les gens ont vraiment confiance que la région a tourné de bord? On est vraiment dans une situation de prospérité durable et que la création d'emplois est solide. On peut vraiment dire qu'on a une vision où on s'en va dans le futur, dans la région de Risque-Richesse. Moi, je ne pense pas que c'est ça qui est. Les jeunes partent, la population vieillit, les infrastructures sont en train d'éroder, et en fin de compte, toute la base foncière, toute la taxation foncière de l'île de Dalhousie et de la région est en crise. Avec une population vieillissante, des jeunes qui partent, et un système de taxation foncière qui est en train de s'écrouler avec la fermeture de l'industrie, ça ne peut que s'avérer comme désastreux. Où est-ce qu'on s'en va avec cette forme de développement-là? Pour moi, c'est un développement orienté vers simplement la satisfaction politique du gouvernement, c'est de convaincre des gens qui peuvent acheter leur vote, au lieu de voir une vision à long terme qui est plus lente, qui est plus réfléchie, qui jette une fondation de développement durable, de développement, une prospérité durable à long terme. C'est ça qu'on est en train de se dire ici. Si les gestes du passé indiquent ce qui serait le comportement futur de ce gouvernement-là, il y a eu 8 ans sous Sean Graham, il y a eu 8 ans de planification de Donald Arsenault. Son temps est venu, son cycle est passé, c'est le temps pour une nouvelle direction, c'est un temps pour un changement qui focus sur notre développement dans le Nord. Et oui, on a un plan, on va l'exposer petit à petit autour de l'élection. On a un excellent plan pour une agence de développement dans le Nord.
On a un excellent plan pour l'harmonisation des communautés et du travail en équipe dans les communautés dans le Nord, et vous allez voir que ça va être un plan de qualité. Quelqu'un vote pour Joseph Elias, il vote pour qui? Il vote pour une personne qui est consciencieux, quelqu'un d'engagé. J'ai fait le choix d'aller à la politique. Je n'avais pas besoin de le faire. Je suis à ma retraite comme enseignant. Je ne suis pas ici pour un emploi. Je cherche à créer une société plus prospère, plus équilibrée, une société qui voit le futur avec espoir. Moi, je suis une personne qui est minutieuse, qui veut aller chercher les éléments nécessaires pour mettre en place une fondation solide. Je suis capable de le faire. J'ai l'expérience, j'ai l'éducation, j'ai les habiletés, soit de mes antécédents comme de ma famille d'affaires, ou mes antécédents comme enseignant, ou mes antécédents comme homme d'affaires et consultant. Je sais que ça prend du temps pour jeter les bases d'un futur prospère. Puis je suis prêt à m'engager pour la période nécessaire pour le faire. Mais c'est ça que j'aimerais rester comme histoire à cette communauté ici. Un homme qui s'est engagé, qui s'est donné de corps et âme pour tourner de bord la situation déplorable de la communauté de Rejeté-Couchesse. Est-ce qu'il y a un dossier où vous engagez particulièrement à amener? Là, on parlait d'énergie NB, ça a été dénoncé la fermeture, mais il n'y a pas eu d'engagement solide. Absolument. Puis ça, c'est quelque chose qui a été manipulé par Donald Arsenault et par les libéraux. En fin de compte, il y a eu un engagement clair et net sur un moratoire, sur la fermeture du plan thermique de l'usine de la part des conservateurs. David Alward était présent avec moi, il a fait son affirmation, il est prêt à explorer toutes les alternatives nécessaires pour voir qu'il y a un futur pour le plan thermique de Dalhousie. On va être réfléchi quand même de nos démarches. Puis je suis convaincu que des alternatives existent. David Alward s'est aligné clairement derrière cette décision-là. Et moi, je crois que le futur va s'avérer très positif à l'égard du développement du domaine énergétique dans le Nord aussi. À Abitibi-Gowater, ils vont démanteler ça. Je n'ai parlé au maire samedi, possiblement à partir de l'automne. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent avec ça? Je pense que j'ai toutes sortes d'idées. Il ne manque pas d'idées là-dessus, mais je pense que, encore, moi, j'aimerais prendre notre temps. On a une possibilité de faire une sorte de charte de développement régional ici. On a comme une canvas là, blanc. Ça va être aplati. Mais la première chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse avant qu'on procède trop rapidement là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Qu'est-ce que la communauté veut faire avec ça? Qu'est-ce que les gens de notre milieu ont comme rêve pour le futur? Quelle sorte de société qu'on veut? Parce qu'on vit quand même une situation, comme j'ai dit, de désastre écologique. Il y a quand même quelque chose qui est caché derrière la fermeture et les démantèlements de Bowater. Il y a une pollution énorme. On n'en parle pas. Ça va être un des enjeux importants de la sélection ici. Mais on a 2 sites de désastre écologique ici. Puis le plan Bowater constitue un désastre écologique. Et également, le plan Olin est un désastre écologique. Personne n'en parle pas. La quantité de mercure qui est dans la baie des Chaleurs, là, dans le moment, dans les sédiments de la baie des Chaleurs, c'est honteux que le gouvernement, Sean Graham et Donald Arsenault n'ont pas procédé à essayer d'éclairer la question pour la population de notre bout. Les taux de cancer, la pollution de notre région, la façon qu'ils ont procédé à démanteler ou à ne pas être transparent à la population à cet égard-là a été déplorable. Ça souligne encore le manque de transparence, qui souligne encore la question de manque de confiance. Pourquoi qu'on n'a pas confiance? Moi, je prendrai le temps de consulter les gens avant de procéder. Il ne manque pas d'idées sur le développement qui est possible ici. Et déjà, il y a de l'intérêt qui s'exprime de la part de plusieurs entrepreneurs de venir ici. Est-ce que vous vous engagez à tenir ces dossiers-là? Ou là, lequel, est-ce qu'il y a une première promesse électorale que je peux donner? Ou bien vous dites vous engagez à consulter les gens? Absolument. Okay. Il ne manque pas d'idées dans toutes mes sorties de rencontres, de Maltais jusqu'à McLeod, de Balmoral jusqu'à River Crossing, de River jusqu'à Dalhousie. Les gens veulent être consultés, ils sentent le besoin d'être consultés. Puis il ne manque pas d'idées. Il ne manque pas d'idées ici du tout. Mais beaucoup d'idées au pif, c'est encore j'ai des doutes là-dessus. C'est important que les gens, il y ait une certaine harmonisation, une certaine concertation, une certaine coopération qui se fait. Et là, la confiance des gens va augmenter. Là, on va se dire, ouais, il nous offre du temps pour être consulté. Il a confiance en nous autres. Il veut nous écouter. Il ne procède pas juste à présenter ses idées pour avoir du crédit politique. Il est vraiment intéressé à un développement qui est durable, qui nous inclut. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Comme gouvernement, ce qui est important, c'est de créer le climat pour attirer des entreprises et les garder. C'est ça qui est important. Vous savez, des promesses durant une campagne électorale, devant des commettants dans ma région. Puis je me rappellerai, par exemple, du portrait à Sean Graham devant Smurfit-Stone à Bathurst, où ce qu'il dit « Je vais ouvrir l'usine ». Ça, c'est un engagement. Il n'a pas ouvert. Nous autres, notre premier ministre avait dit « On va faire notre possible pour trouver des alternatives. Si on peut l'ouvrir,
je ne peux pas vous le promettre. Ben, les menteurs ont gagné. Fait que ce qu'on dit, nous autres, cette fois-ci, c'est qu'ils ont été élus par le mensonge et ils vont être défaits par la vérité. C'est une belle info.